Bonjour chers élèves, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule Les conjonctions de coordination. Vous pouvez bien sûr ouvrir votre manuel croque-feuille CM2 à la page 148-149. Vous pouvez aussi être muni de votre cahier de leçons, le cahier gris, pour effectuer quelques exercices d'application par la suite. Vous pouvez mettre la vidéo à chaque fois en pause et y revenir après. Avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter le plan de la séance. Nous allons tout d'abord rappeler les compétences visées par cette leçon. Nous allons aussi aborder les deux phases d'observation et de découverte à la page 148. Le but aussi est de connaître les différentes conjonctions de coordination, de pouvoir les énumérer, comprendre leur rôle et les utiliser à bon escient. À la fin de cette vidéo, vous aurez 3 exercices à effectuer et nous allons aussi les corriger. Alors, il y a 3 compétences visées par cette leçon. Premièrement, c'est que vous puissiez identifier les conjonctions de coordination et les connaître par cœur, les citer et aussi comprendre leur rôle. Donc, si vous avez déjà ouvert votre manuel à la page 148, nous pourrons bien sûr lire ce texte-là et répondre à la première et à la deuxième question de la page 148. Les conjonctions de coordination et les adverbes. Étape 1. Des conjonctions de coordination. Le loup a mauvaise réputation. On l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Or, on sait aujourd'hui que le loup n'est pas un danger pour l'homme. Le loup est craint des bergers car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. Comme l'homme, le loup est au dernier chaînon de la chaîne alimentaire. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Mais le loup ne mange pas l'homme. D'après Toutes les sciences, édition Nathan 2008. Alors, la première question, que relient les conjonctions de coordination en gras? Est-ce que ça relie deux groupes nominaux ou bien deux noms? Deux propositions, c'est-à-dire deux grandes parties dans une même phrase, ou bien deux phrases en entier. Alors, chers élèves, vous avez 1 minute pour répondre. Vous voyez là la barre de progression.
Voilà, chers élèves, le temps alloué à cette activité est terminé et nous pouvons bien sûr répondre à la question. Les conjonctions en gras permettent à chaque fois de relier des groupes nominaux, comme la conjonction et. Dans la première phrase, le loup a mauvaise réputation. On l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Donc, la conjonction de coordination et a permis de relier chair humaine et animaux domestiques qui sont deux groupes nominaux. Comme c'est le cas encore dans cette phrase, le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux. Le loup et l'homme et le loup sont deux groupes nominaux. Si nous analysons d'autres conjonctions de coordination, comme la conjonction or ou la conjonction de coordination mais, les deux ont permis de relier deux phrases. Et se trouve d'ailleurs au début de chaque phrase. Donc, il relie la précédente à la suivante. Nous pouvons constater encore que les deux conjonctions car et donc sont insérées à l'intérieur d'une phrase complexe et permettent de relier la première proposition, c'est-à-dire la première partie de la phrase, à la deuxième proposition. Comme c'est le cas ici, le loup est craint des bergers car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. La première proposition, le loup est craint des bergers. La deuxième, il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. La conjonction car a permis de relier les deux. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Donc, est une conjonction de coordination qui a permis de relier les deux propositions. Ils sont concurrents et le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux. Passons maintenant à la deuxième question, à savoir, ces conjonctions peuvent-elles être supprimées? Vous pouvez répondre, mais je vous laisse aussi 1 minute de réflexion. Vous pouvez à chaque fois jeter un coup d'œil rapide à la barre de progression pour ne pas être très en retard. Alors, chers élèves, si nous supprimons ces conjonctions-là, nous allons nous retrouver avec un texte incohérent où les informations s'enchaînent mais sans aucun sens ou dénuées de sens car les conjonctions permettent de relier les mots
ou les groupes de mots, les propositions ou les phrases, c'est-à-dire à leur donner de la cohérence et à transmettre un certain sens aussi, car exprime la cause, mais exprime l'opposition et exprime l'addition, donc exprime la conséquence et or exprime aussi l'opposition. Alors, je conclus. Quelles sont les conjonctions de coordination? Vous pouvez, chers élèves, revenir au texte pour énumérer les différentes conjonctions de coordination. Mais attention, elles ne sont pas toutes citées dans ce texte, il en manque deux. Vous avez, chers élèves, 1 minute pour trouver la bonne réponse. Très bien, chers élèves. Alors, je pense que vous avez trouvé les bonnes réponses. Les conjonctions de coordination citées dans le texte sont or, mais, et, donc, et car. Mais il y a deux autres conjonctions de coordination qui ne sont pas citées. N'oubliez pas ni et ou. Alors, en fin de compte, vous pouvez les apprendre comme ça. Les conjonctions de coordination sont mais, où, et, donc, or, ni, car. Alors, nous passons maintenant à la première question du je conclus. Que relient les conjonctions de coordination? Réfléchissez, chers élèves. L'information a été déjà donnée dans la phase d'observation. Je pense que vous avez les bonnes réponses. Alors, bien sûr, ça permet de relier deux mots ou bien deux groupes de mots ou bien deux groupes nominaux. Comme ça peut relier deux propositions, très bien. Ou encore deux phrases, bravo, deux phrases en entier. Alors, vous avez tout retenu, c'est très bien. Les conjonctions de coordination relient deux mots, deux propositions, deux phrases ou même deux paragraphes. Exemple, le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Cette phrase-là a été déjà vue dans le texte étudié. Permettez-moi de vous rappeler les compétences visées dans cette leçon. Identifier les conjonctions de coordination, et je pense que maintenant vous les connaissez. Il faut savoir les citer et donc il faut les apprendre par cœur.
Mais il faut aussi utiliser ces différentes conjonctions à bon escient, c'est-à-dire convenablement. Alors, chers élèves, vous pouvez maintenant prendre votre cahier gris, vous notez la date, la matière, la leçon et les compétences visées. Donc pour cela, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Essayez d'être organisé le mieux possible. Je vais vous lire la consigne. Cet exercice-là vise la première compétence, c'est-à-dire identifier les conjonctions de coordination. Il faut souligner les conjonctions dans chaque phrase. Je vous donne 1 minute, mais si le temps ne vous suffit pas, pour finir votre activité, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour l'accomplir. Bonne chance, chers élèves! Bravo! Très bien. Alors, nous pouvons bien sûr corriger cet exercice-là. Pour la première phrase, il y a 3 conjonctions de coordination. Mais, car, et. Très bien, bravo. Alors, vous pouvez me dire combien de conjonctions il y en a dans la deuxième? 1? Oui. Excellent. Il y a une seule conjonction dans cette phrase, c'est la conjonction de coordination ou, qui permet d'exprimer l'alternative ou le choix. Voyons voir ce qu'il en est de la troisième phrase. Frédéric n'ira pas à l'école aujourd'hui car il est enrhumé. La conjonction de coordination est la conjonction car qui exprime la cause. Pourquoi il n'est pas allé à l'école? Car il était enrhumé. C'est une cause. Nous avons appelé longtemps, or personne n'a répondu. La conjonction or ici permet de relier 2 propositions. Personne n'a répondu et nous avons appelé longtemps. Les 2 propositions sont en opposition. Valérie n'est ni ordonnée ni soigneuse. La conjonction ni marque ou bien exprime la négation. La dernière phrase, Fabrice est un farceur et un plaisantin. La conjonction de coordination et permet de relier les 2 groupes nominaux, un farceur et un plaisantin. Bravo, chers élèves! Allez, êtes-vous prêts pour un deuxième exercice? Allez, les champions! Alors, on vise une autre compétence, c'est-à-dire connaître le rôle des conjonctions et savoir les employer. La consigne fait une seule phrase avec les 2 phrases en utilisant une conjonction de coordination.
Alors, chers élèves, vous aurez 2 minutes pour accomplir cet exercice-là. Bonne chance! Alors, j'espère, chers élèves, que vous avez répondu juste et nous allons pouvoir passer directement et tout de suite à la correction. Alors, elle ne peut pas aller se promener, son vélo est cassé. Nous pouvons bien sûr dire elle ne peut pas aller se promener car son vélo est cassé. Pour la deuxième phrase, nous irons à Paris, nous visiterons le Louvre. Alors là, il y a 2 actions qu'on peut faire. Et la conjonction de coordination qui permet d'exprimer l'addition, c'est-à-dire d'ajouter une autre action, c'est la conjonction et. Nous pouvons dire nous irons à Paris et nous visiterons le Louvre. Parfait. Allez, il nous reste encore 2 phrases. J'ai beaucoup d'amis, je suis content. Alors, si j'ai beaucoup d'amis, je serai content forcément. C'est une conséquence. Et la conjonction de coordination qui exprime la conséquence est la conjonction donc. Nous allons dire j'ai beaucoup d'amis, donc je suis content. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Excellent. Il nous reste une seule phrase, la 4e et la dernière de cet exercice. Je n'aime pas la boxe, je n'aime pas le judo. Alors là, nous pouvons bien sûr exprimer la négation en utilisant la conjonction ni. Nous allons dire je n'aime ni la boxe ni le judo. Parfait. Allez, il nous reste un seul exercice à faire. Je vous lis la consigne. Complète par une conjonction de coordination de ton choix. Bonne chance, chers élèves. Vous avez encore 2 minutes pour faire cet exercice.
Bravo, chers élèves. Je pense que vous avez réalisé un très bon travail et que vous vous êtes très bien débrouillés dans cet exercice-là qui demande bien sûr de l'intelligence et de la bonne réflexion. Allez, nous sommes tous prêts pour la correction. Pour la première phrase, il s'agit bien sûr d'une phrase négative. Je n'aime pas les lentilles et je n'aime pas les haricots. Donc nous pouvons dire je n'aime ni les lentilles ni les haricots. Pour la deuxième phrase, la foudre tombe et le fracas du tonnerre emplit le ciel. Non seulement la foudre tombe, mais aussi le fracas du tonnerre emplit le ciel. C'est une addition, c'est une autre action qui se passe. Nous pouvons utiliser la conjonction de coordination et. Il marche rapidement, il est en avance. Alors, oui, il marche rapidement et la conséquence, c'est qu'il est en avance. Nous pouvons utiliser la conjonction de coordination donc. Il marche rapidement, donc il est en avance. Très bien, bravo. Cette route est jolie. 3 points, dangereuse. Alors là, vous voyez, il y a une certaine opposition entre la beauté de la route, mais aussi sa dangerosité. Alors, la conjonction de coordination à utiliser est la conjonction mais. Nous allons dire, cette route est jolie, mais dangereuse. Excellent. J'ai acheté des oignons, 3 points, des échalotes. Alors, je n'ai pas acheté seulement des oignons, mais aussi des échalotes. Remarquez, à chaque fois que vous pouvez remplacer les 3 points par mais aussi, alors c'est la conjonction et. J'ai acheté des oignons mais aussi des échalotes, c'est-à-dire j'ai acheté des oignons et des échalotes. Très bien. Il ne roule pas assez vite. Alors, ça peut être la cause, c'est qu'il est prudent. La cause, c'est qu'il est prudent. Il ne veut pas avoir des accidents. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Du jus d'orange, 3 points, de la limonade. Là, je vous donne le choix, n'est-ce pas? Nous pouvons dire, que veux-tu? Du jus d'orange ou de la limonade? Voilà, chers élèves, je pense que nous avons fait le tour de la leçon d'aujourd'hui, que j'espère bien assimilée par vous tous. Alors, vous pouvez, chers élèves, effectuer maintenant vos exercices seuls, sans mon aide ni mon soutien. Les exercices sont à la page 149. Il s'agit des exercices 1, 2 et 3 sur votre manuel Croquefeu CM2. Vous les réalisez bien sûr sur votre cahier gris.
Vous pouvez bien sûr ensuite m'envoyer vos réponses sur la plateforme Classroom. Voilà, merci mes chers élèves. Notre leçon tient à sa fin. Je vous remercie tous pour votre implication et votre attention tout au long de la séance. Merci chers élèves de votre aimable attention et à la prochaine.